Quoi de mieux les gars que de commencer par ces magnifiques pancakes. J'espère que vous allez tous très bien les gars. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est le samedi 1er août. Il est 9h15. Je viens de préparer mon premier repas qui est magnifique. Je tiens tous à vous remercier parce qu'on est plus de maintenant 50 sur la chaîne. Ça y est, on est dépassé les 50 abonnés. Alors pour beaucoup c'est pas grand chose. Mais je me dis que si je regroupe 50 personnes dans cet appart, à mon avis ça loge pas. Donc je tiens vraiment à vous remercier, c'est un premier palier pour moi. On est même 52 les gars, donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et à tous ceux qui me suivent depuis le début. Plein de bonnes choses arrivent prochainement, donc je vous réserve plein de surprises. J'espère que vous kifferez. Et voilà, tout simplement, aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle séance d'eau. La dernière fois, c'était pec, aujourd'hui, du coup, c'est d'eau. Donc voilà, les gars, je vais manger ce magnifique repas, premier repas. Franchement, il est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Oh la vache. D'ailleurs, la recette est sur mon Instagram. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon Instagram, je vous mets les liens dans la description. Et franchement, si vous ne l'avez pas testé, je vous invite vraiment à le faire. Donc, ce matin, j'ai mes check-ins à faire, mes bilans. D'ailleurs, pour tous ceux qui cherchent à perdre du poids ou qui cherchent aussi à prendre du poids ou tout simplement qui stagnent, vous avez un lien dans la description pour réserver votre appel qui est totalement gratuit. Et voilà, comme ça on peut parler ensemble de vos objectifs et voir si je peux réussir à faire quelque chose tout simplement. Donc voilà. Moi je vais finir de manger ce petit repas. En plus il fait super beau dehors. C'est vraiment appréciable. Il fait pas trop chaud aussi, donc c'est cool. Voilà, nous on se retrouvera sûrement pour manger le pré. Et on se retrouvera ensuite à la salle pour que je vous présente ma nouvelle séance d'eau. Allez, à toutes les gars. Ok les gars, je vous reprends. C'est l'heure du pré. Comme vous pouvez le voir, encore un magnifique pré. Incroyable. Je vais me régaler. Je suis allé entre temps chez le coiffeur. J'ai fini quelques petits trucs aussi. J'ai fait un peu de montage, etc. Ce soir, il y a une vidéo YouTube qui sort. Bon, quand celle-ci sortira, tu l'auras déjà vue. C'est ma nouvelle séance push. Et là aujourd'hui, comme je t'ai dit ce matin, c'est ma nouvelle séance pull. Donc je vais vous filmer tout ça tout simplement. Et puis là je vais profiter de mon pré, je vais me régaler comme d'hab. Je vais me regarder une petite vidéo YouTube. Et puis voilà, tout simplement. Il fait super beau dehors. D'ailleurs ce soir, je pense que je vous filmerai ce que je vais manger. Parce que du coup ça sera pas mon poste. Je me fais un petit cheat, mais cheat maison. Donc je vous filmerai tout ça. Et puis voilà quoi, tout simplement. On se retrouve à la salle. À toutes les gars. Ok les gars. Du coup on se retrouve à la salle pour la séance d'eau. Je me suis échauffé, j'ai fait une montée en gamme. Et là donc c'est un tirage vertical prise neutre avec une prise en V pour le grand dorsal ici. Normalement cet exercice là il est mieux avec une prise qu'on peut adapter à l'écartement de ses épaules quoi, pour être plus à l'aise. Mais du coup avec cette prise là je suis plutôt à l'aise, je ressens bien le grand dorsal, donc c'est surtout le principal quoi. Donc là j'ai 3 séries de 8-12 reps. Et ça va être parti, j'ai mis mes sangles exprès pour justement limiter l'intervention de mes avant-bras. D'ailleurs, si vous sentez vraiment vos avant-bras sur vos exercices de dos, je vous invite à mettre vos sangles et aussi à revoir votre technique, parce que c'est surtout ça qui va faire la différence. De ne pas penser à tirer avec ses bras, mais de bien tirer avec le dos. Donc là sur les exercices de tirage verticaux, ou même peu importe les tirages horizontaux, en fait j'en vois beaucoup qui tendent le bras comme ça là, mais il faut jamais tendre le bras et ni décrocher complètement l'épaule, parce que sinon en fait ce qui va se passer c'est que vous allez complètement enlever la tension dans le grand dorsal. Donc en fait quand on revient, on décroche légèrement l'épaule
mais sans jamais tendre, sans jamais perdre la tension dans le grand dorsal et sans jamais tendre le bras non plus. Toujours bomber la poitrine, la garder ouverte, avoir ce mécanisme-là, décrocher l'épaule, rabaisser l'épaule et ensuite tirer. Allez, c'est parti, première série. Je crois que j'en ai fait 11. J'étais presque à faire une dernière, mais je vais pas la compter. J'en ai fait vraiment 11. Je sais pas si on a bien vu sur l'exercice, mais en fait l'intérêt c'est vraiment de venir décrocher l'épaule sans jamais tendre le bras et ensuite d'abaisser l'épaule en premier pour ensuite tirer la charge vers le bas. Il faut vraiment imaginer en fait que vos coudes divisent vos quadriceps. Et vous allez voir que vous allez directement sentir le grand dorsal. Putain, c'est une bonne série en vrai. Plus ça va cet exercice et mieux je ressens mes grands dorsaux. Mes grands dorsaux, n'importe quoi. Mieux je ressens mes dorsaux plutôt. Enfin mon grand dorsal quoi. Donc voilà quoi. Du coup deuxième exercice, rowing à la machine avec un chest support. Donc pour ceux qui ont des problèmes au niveau du dos, c'est un super exercice qui est une bonne alternative du coup au rowing, au T-bar, à la barre buste penché. Donc moi je l'ai fait à la machine. J'aurais pu le faire aussi à la barre basique, hein, mais comme on a une bonne machine ici à la salle, j'en profite du coup. Là ici on va surtout focus les trapèzes. Donc là ça va être vraiment d'avoir les coudes plus écartés du buste, contrairement à l'exercice tout à l'heure où j'avais les coudes vraiment proches du buste pour le grand dorsal. Et de toute façon vous allez voir les gars, il n'y a pas 50 000 exercices de dos. Vous avez les exercices où vous avez les bras le plus proche du buste et donc ça va vraiment focus le grand dorsal. Et vous avez les exercices où vous avez les coudes écartés du buste qui vont du coup focus les trapèzes tout simplement. Et ça s'arrête là, il n'y a pas 50 000 exercices de dos. Vous matraquez ces exercices-là. Vous allez voir que vous allez prendre du dos tout simplement. C'est surtout la technique que vous allez avoir sur chacun de ces exercices-là qui feront la différence et ensuite la proximité à l'échec, l'intensité que vous allez mettre dessus. Sinon, il n'y a réellement pas de secret. Donc là, moi, j'ai 3 sets, 2 sets à 6-10 reps et 1 set à 8-12. J'ai fait une petite montée en gamme aussi et on va être parti tout simplement. Cette machine à tuer. J'ai pas beaucoup de charge, mais bordel. Putain, qu'est-ce qu'elle est lourde. J'ai envie de dire tant mieux. Parce que du coup, avant de la full stack, il va falloir se lever de bonne heure. Et putain, vraiment, j'ai un très bon ressenti. T'es calé. Tu peux gérer ton écartement du coup de bras. Varier la prise en prise neutre. Où justement tu auras les coudes plus proches du buste et focus le grand dorsal, ou justement une prise semi pronation entre les deux comme ça, où tu vas avoir les coudes plus écartés
du buste et focus les trapèzes, ce qui est actuellement le cas pour moi. Et vous avez vu de toute façon, l'exercice, le but c'est pas de relâcher complètement la charge tout en bas, mais de la garder toujours en tension sans jamais la reposer du coup. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait vous avez un mouvement d'épaule, vous allez rétracter vos omoplates et ensuite vous allez revenir. Ça sert à rien de revenir tout en bas, juste comme ça et avoir toujours cette tension dans les trapèzes pendant tout l'exercice et marquer une seconde de contraction en haut. Ça peut aussi faire la différence si vous avez du mal à ressentir vos trapèzes et toujours contrôler cette phase excentrique sans jamais complètement redescendre la charge tout en bas et de relâcher la tension dans les trapèzes. Ça c'est vraiment primordial, que ce soit sur un exercice comme ça à la machine ou même sur vos exercices de rowing à la barre libre tout simplement, et aussi vos exercices de tirage verticaux ou horizontaux. C'est pareil, il ne faut jamais relâcher cette tension dans le muscle. Donc voilà, je vais prendre un peu de repos parce que je t'avoue on m'a bien buté cette série. Je vais baisser légèrement la charge pour être plus dans ma fourchette de reps ici là. La première série c'est 6-10 reps et la troisième c'est 8-12. Donc là ça va être l'objectif d'aller chercher ces entre 10 et 12 reps. C'est parti. Je suis allé chercher cette deuxième rep là. C'était vraiment chaud. Et franchement, le ressenti sur les trapèzes, il est vraiment incroyable quand tu perds pas la tension en bas, que tu remontes, tu marques une seconde de contraction en haut, tu gères la phase excentrique sans jamais perdre la tension. C'est vraiment un super exercice sur cette machine. En tout cas, j'aurais vraiment un bon ressenti. Et même si je le faisais à la barre libre ou quoi, je sais que j'ai aussi un très bon ressenti. C'est juste que là, j'ai une meilleure stabilité avec la machine et du coup, j'ai pas ce facteur limitant à la barre. Mais c'est vrai que les machines libres, enfin les barres libres ou les poids libres, ça reste un très bon exercice. Surtout dans des salles où des fois, vous n'avez pas forcément le bon matos, ou même carrément vous n'avez pas du tout les machines qui sont appropriées pour. Et donc vous n'avez pas trop le choix que de faire du libre. Et quand vous n'avez jamais fait de libre, vous avez toujours fait des machines, c'est vrai que vous vous retrouvez un petit peu dans l'inconnu. Donc je trouve ça intéressant justement de faire du libre, quoi, tout simplement. Maintenant on se retrouve sur le prochain exercice. Prochain exercice, tirage horizontal, prise neutre, toujours avec la prise en V. J'ai 3 séries je crois. Non, j'ai 2 séries, pardon, 2 séries de 8-12. Ici ça va être toujours pareil, l'objectif de bien bomber la poitrine, de rester bien droit et de ne pas faire de mouvement de balancier comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça mais ça sert strictement à rien. Donc en fait ici l'objectif c'est juste d'avoir un mouvement, déjà d'abaisser les épaules, d'être en position neutre et d'avoir ce mouvement de bras ici, comme ça, juste les bras qui viennent se ramener vers l'avant et vers l'arrière, et quand vous êtes à l'arrière de venir bien squeeze le dos tout en gardant les coudes proches du buste, puisque là moi c'est ce que je veux justement, focus le grand dorsal, et donc de marquer un pic de contraction en bas à la fin pour bien ressentir et accentuer la contraction sur le grand dorsal et toujours contrôler cette phase excentrique. Allez, c'est parti.
me suis sous-estimé. J'ai augmenté la charge par rapport à la semaine dernière, mais même là j'aurais pu mettre plus, je pense. Ouais, j'étais capable de plus. C'est pas grave. On y va petit à petit de toute façon. Moi je ressens bien le mouvement, je ressens bien les muscles que je fais, pardon. Je ressens les muscles que je fais, pardon. Étant donné que le dos c'est un point faible. Ici, avant d'augmenter les charges super vite, c'est surtout se focus vraiment sur le ressenti et pas griller les étapes à vouloir augmenter la charge pour au final ne pas rien ressentir dans le dos. C'est vraiment une erreur que beaucoup de personnes font. La surcharge progressive, elle n'est pas que sur les charges, elle est aussi sur votre technique, votre contrôle de la charge, mais aussi vos répétitions. Si vous augmentez la charge alors que vos répétitions, votre fourchette de reps ou même vos répétitions, vos nombres de répétitions n'augmentent pas de semaine en semaine, ça sert à rien d'augmenter la charge. L'augmentation de la charge, elle est due surtout à une technique irréprochable sur le mouvement, à un contrôle du mouvement et à une une nombre de répétitions qui augmente de séance en séance. Quand vous avez ces 3 cases cochées, à ce moment-là, vous pouvez augmenter votre charge, mais pas avant. Bon, il me reste une série et après je vais faire un exercice que j'aime beaucoup mais qui est pas évident, et là aussi j'augmente la charge petit à petit. Ok, du coup prochain exercice, RDL à la barre. Là j'ai augmenté la charge par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière j'étais à 40 kg de chaque, là j'ai mis 5 kg en plus. On va voir ce que ça donne, j'espère garder la même technique que la semaine dernière. Si je vois que ça se dégrade vraiment, je repartirai à 40 kg de chaque, tout simplement. Donc c'est parti. C'était dur. Oh, putain. J'ai l'impression d'avoir une bonne technique. Peut-être mon dos qui n'est pas resté assez droit par rapport à la charge de la semaine dernière. Mais on a essayé de contrôler au maximum le mouvement. Je sais pas ce que ça donnait, il faudrait que je regarde sur la vidéo. En tout cas, c'était lourd. Pourtant, il n'y a pas beaucoup, hein, mais... Putain. Je crois que la prochaine série, je vais baisser la charge. De toute façon, j'ai plus de répétitions, donc je serais pas capable de faire plus de 8 reps à cette charge-là, donc on baissera un peu. Du coup, j'ai regardé la vidéo, et effectivement, sur certaines reps, surtout sur les dernières, je dirais les 3-4 dernières même, mon dos s'arrondissait un petit peu, mon bas du dos. Pas trop non plus, mais un petit peu. Après, bon, ça fait partie du jeu aussi. La technique se dégradait légèrement, mais c'est surtout sur la fin de l'exercice, donc ça va. Je pense que je peux encore améliorer ça. Et à mon avis, je garderai la même charge la semaine prochaine. Bien contrôler le mouvement. Toujours, de toute façon. Là, j'étais dans la fourchette basse. Je crois que c'est donc je sais plus, un truc comme ça. Mais dans tous les cas, ça va. La technique n'était pas trop dégueulasse non plus. Donc tant mieux. Là, j'ai baissé le poids, j'ai mis 35 de chaque. On va viser le maximum de répétitions de toute façon. Et voilà, c'est parti.
j'ai les jambes qui tremblaient à la fin. Je pense que j'aurais pu en faire une de plus, mais le problème c'est que mon dos aurait trop subi, entre guillemets. Je veux dire, mon dos se serait beaucoup trop arrondi à la fin. Et j'aurais carrément triché, donc je préfère m'arrêter avant que de dégrader vraiment la technique. C'est ça le plus dur aussi. C'est de trouver le juste milieu entre une légère dégradation de la technique et aller chercher ses reps en plus. C'est pas évident toujours. Tu as souvent tendance à aller chercher le plus loin possible et puis après tu sacrifies complètement la technique et du coup ça sert à rien. Donc là, je me suis dit, allez, je vise en 11, je prends la 11e rep. Je l'ai senti que ma technique se dégradait vraiment. Donc j'ai préféré me dire, allez, je m'arrête là. Mais là, de toute façon, j'ai quand même progressé par rapport à la semaine dernière, donc c'est top. D'ailleurs, j'ai pas donné de petits tips sur cet exercice-là, mais avant de commencer l'exercice, le plus important, c'est bien de se placer, d'avoir ses épaules vraiment en position neutre, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, vraiment en position neutre, et vraiment de les abaisser le plus possible. Et pendant tout le mouvement, il faut qu'elles restent comme ça. Et ensuite, c'est juste un mouvement de flexion de hanche. Ça veut dire que c'est vos hanches qui se poussent vers l'arrière et pas l'envers, et pas une flexion de genou. Il y a beaucoup de personnes sur le RDL qui font des flexions de genoux. Mais là, on veut pas faire de flexion de genou, on veut vraiment avoir une flexion de hanche pour avoir cet étirement sur les ischios et toujours avoir aussi cette tête qui regarde vers le bas et pas vers le haut. Parce que si vous commencez à regarder vers le haut, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre dos va s'arrondir et en fait, vous n'aurez plus l'alignement entre la tête et le dos. Donc, il faut vraiment regarder une planche carrément entre votre tête et votre dos. Je sais que c'est pas évident parce que même moi des fois ça m'arrive de regarder en face, mais il faut vraiment s'obliger à regarder vers le sol. Et voilà quoi, tout simplement. On va se retrouver pour le prochain exercice, je sais pas si je le filmerai, c'est un pec deck inversé pour l'arrière d'épaule. Et ensuite un curl biceps au pupitre en unilatéral et on aura fini tout simplement. On se retrouve pour le dernier exercice de la séance qui est un curl biceps unilatéral aux haltères. Enfin à l'haltère pardon. C'est parti. Bon les gars, je sais plus quand on s'est quitté, je crois que c'était sur le posing. Là on se retrouve pour un cheat meal du coup. J'ai tout fait maison. On a un beau smash burger, je sais pas si on voit bien. Je me suis fait 2 wraps. Vraiment maison, même la pâte est maison et tout. Je me suis fait un wrap au bœuf et un wrap au poulet. Donc franchement, je vais d'ailleurs commencer par ça, je pense. En espérant qu'il soit bon. Ça aurait pas être trop mal. J'ai fait des frites aussi, une petite sauce à base de skyr et un Schweppes pink que j'ai acheté aujourd'hui. Je connais pas du tout.
Et là, on a nos wraps, les gars. Je sais pas si on voit bien. Regardez-moi ça. En vrai, ça a l'air pas mal. Je vais goûter, je vais vous dire ça. Eh ben, franchement, c'est super bon. Franchement, je suis trop content pour une première fois. Franchement, le wrap bœuf est super bon. Je vais goûter le wrap poulet. Je vais vous dire ça. Trop bon. Le wrap bœuf, j'ai fait une sauce à base de skyr et ketchup, je crois. 0. Je précise quand même. Et le wrap poulet, j'ai fait une sauce à base de jus de citron, skyr toujours, persil, non, ciboulette. Et je crois que c'est déjà pas mal. Je crois pas que j'ai mis le ketchup ou autre. Et après, bah, j'ai mis un peu d'emmental râpé. Dans celui du bœuf, j'ai mis une tranche de cheddar. Et puis voilà quoi. Et salade tomate. Dans le wrap bœuf, j'ai aussi fait revenir des oignons. Du coup, c'est vraiment pas mal. Et là, on va goûter le Schweppes. Ouais, bah c'est vraiment pas ouf. Et après, on a le burger et les frites. Franchement, les frites, c'est... Alors, j'ai fait des patates plutôt. Mais franchement, je vais me régaler, les gars. Je vais me regarder Stranger Things. Ouais, j'ai toujours pas regardé Stranger Things. Je suis un peu en retard, mais en vrai, je kiffe trop la série. Le côté mystérieux un peu, et en plus, c'est dans les années 80. Je kiffe trop les années 80. Donc voilà, je vais me régaler devant cette série-là. Je vais vous laisser là, moi. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Vous avez vu, je me fais un écart. Alors, je l'ai mis dans ma diète, hein, je l'ai contrôlé et tout. Mais tout est fait maison. Et je kiffe de ouf, tu vois. Depuis la compétition, c'est vrai que j'ai toujours pas fait de fast-food, McDo, KFC, Burger King, etc. J'ai toujours pas fait ça. À part un Subway. Bon, Subway, je trouve que ça rentre pas trop dans un fast-food. Mais voilà, là, aujourd'hui, je me suis fait 2 wraps maison, un burger maison, smatché. Je vais le manger aussi celui-là. Et vraiment, je kiffe ça, tu vois. Je kiffe me faire à manger comme ça, tu vois. Pas besoin d'aller au fast-food ou quoi. Pour l'instant, en tout cas, je ressens pas le besoin, donc c'est top. Je vais vous laisser là, les gars. J'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Je sais pas combien de temps elle durera. J'espère aussi que vous avez kiffé ma séance d'eau. Comme vous avez vu, rien de compliqué. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Likez, commentez. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas surtout. Et puis voilà, nous on se retrouve dans un prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous. Peace.